Alors ce soir, on va vous présenter une petite recette simple et puis pas trop grasse. Donc ce sera un gratin de poireaux pommes de terre avec du jambon. Donc on a déjà fait cuire nos poireaux et pommes de terre à l'avance. On a fait ça avec un jus dans de l'eau, avec des bouillons de cubes légumes, salés, poivrés. On a fait cuire. Maintenant, on va préparer la recette gentiment. Donc, on a préparé une grande poêle. Voilà. On va prendre un morceau de beurre. Voilà, qu'on va faire fondre doucement. Alors pour alléger la recette, ça veut dire que ce soir, on ne va pas faire une sauce béchamel avec du lait. On va la faire avec le jus de cuisson des poireaux pour alléger la recette, parce que bien sûr Noël approche et pas trop gras avant Noël. Donc c'est une petite recette qui va vous permettre d'avoir une sauce qui ne sera pas trop lourde au ventre et puis ça sera très bien. Donc on va préparer, on laisse fondre le beurre, je reviens. On va s'occuper de fondre, voilà. 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 Donc après vous prenez votre farine, vous rajoutez, vous mettez 4 cuillères de farine environ. Voilà. 4 belles cuillères de farine. Vous prenez un fouet, vous mélangez bien. Voilà, je vais faire un petit roux. Je vais baisser un tout petit peu le gaz pour pas que ça colle. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça vous avez bien mélangé votre farine à votre beurre. On le louche, vous mettez à côté donc votre bouillon préparé avec le jus de poireau avec 3 cubes de... Voilà. Voilà. On essaie de créer une petite boule sans grumeaux. Voilà. Une fois que ça s'est bien détaché, voilà, vous rajoutez encore du jus. Voilà, je vais mettre 3 louches. Voilà, on continue de remuer, on laisse chauffer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de gras par un peu de margarine qu'on a lié avec la farine et que ça se fait avec de l'eau qu'on a fait cuire les poireaux. Il n'y a pas de lait, tout ça. C'est plus digeste pour la santé. Donc je vais continuer à monter la sauce et je vais revenir pour la suite. Merci. Alors maintenant notre sauce est prête, on va passer au dressage. Donc vous versez un peu de votre sauce dans le plat. Voilà. On va prendre nos poireaux et nos pommes de terre qu'on a préparées. On va faire un petit dressage. On va déposer les pommes de terre au fond du plat. Voilà. Pour 2 personnes, j'ai fait 4 petites pommes de terre. On va verser.
Voilà, comme vous voyez, une belle présentation coupée en longueur. Pas qu'elle tombe en purée quand on les fait cuire. Voilà. Pour l'opération pommes de terre terminée, vous allez prendre vos poireaux que vous avez coupés à peu près à la grandeur d'une tranche de jambon. Voilà, vous déposez sur votre tranche de jambon, blanc de poulet ou blanc de dinde, ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez. Vous le roulez. Voilà. Vous le déposez dans votre plat. Vous faites ça 4 fois. Parce que là, on a fait 2 tranches chacun. Voilà. Voilà. On roule. On dépose. Parce que maintenant, rien de bien compliqué. Voilà, un poireau. Voilà. Moi, je trouve que l'association fonctionne. C'est dommage qu'elle ait choisi des fruits rouges. Voilà. Encore un. Chaque saison a ses produits. L'hiver a des agrumes. Si on fait clémentine avec un peu de basilic, ça marche bon poireau. bien. Si on met vanille, si on met citron, bah oui, avec le poire, ça marche très bien. Donc, on doit rester de saison. Voilà. Il nous reste un peu de pommes de terre qu'on va glisser entre deux. Voilà. Très bonne caboche. Le biscuit est très bon, la crème aussi. L'association du chocolat noir, je suis pas fan du chocolat noir, je précise, avec les fruits Quelques petits morceaux de poireau pour finir. c'est pas c'est assez large. Voilà. Je pense que vous pourrez le manger sans. Je trouve ça très très bon. Voilà. Vous mettez le restant de votre sauce dessus. Voilà. Voilà. Vous pouvez le faire venir comme ça dans votre four. Mais par contre, comme nous on aime bien le gruyère, on aime bien le gratiner, vous pouvez mettre une petite couche de gruyère qui va donner un petit goût. Parce qu'on n'a pas mis trop de gras, on n'a pas beurré le four non, le plat non plus. Parce qu'on a mis de la margarine pour faire la sauce. Voilà. On évite un peu de gras. Et voilà. Et vous pouvez le passer au four une petite demi-heure. Et je reviens pour vous faire voir le plat fini. Merci. Alors voici le plat fini au bout d'une demi-heure au four. Voilà. Maintenant on va déguster ça et on vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette. Bonne soirée à vous.